L'équipe qui a perdu le plus de ballons. Duel d'équipe en forme après 3 succès de rang. Les Portellois entendent bien réussir la passe de 4 face à une formation de Cholet qui, elle, cherchera une 7e victoire en 9 matchs. Première interception pour les Choletais avec Jerry Blakes qui repasse avec son meneur TJ Campbell. On le retrouve, Jerry Blakes, l'arrière US. Il rejoue avec Nzekwesi face à ses anciennes couleurs. Nzekwesi contré par le longiligne Bastien Vautier. Nzekwesi, une deuxième chance. Et ballon qui va être, j'ai l'impression, rendu aux joueurs du Portel. Emmanuel Nzekwesi, l'international néerlandais qui a fait parler sa puissance, mais il a trouvé du répondant face à lui. Un petit pressing pour venir gêner les premières relances et la remontée de celui qui est très attendu, Robert Turner, passé par l'université de Texas Tech. Il est où? Le shooter fou. Compliqué ce shoot, mais ça sera les 2 premiers points. Sivier, Yvan Février, l'ancien de Vichy-Clermont, qui a évolué avec les jeunes de Liévin, natif de Lille. C'est à un peu plus d'1 heure en voiture d'ici. Nzekwesi, c'est un passage en force. Emmanuel Nzekwesi, il a envie de marquer son territoire, mais pour l'instant, l'ascendant a été pris par Bastien Vautier et ses 2,10 m. Début de match musclé. On parlait du secteur intérieur du Portel. Un déplacement à Boulogne-le-Valois mardi et à Blois samedi prochain pour le Portel qui serait bien inspiré de s'imposer à la maison. À noter au niveau des changements que le meneur arrière US Anthony Roberts a été libéré après 4 matchs seulement. David Di Leo, le premier tir primé, ça ne rentre pas. Imprévisible, l'ancien joueur, il évolue en Pologne la saison passée, David Di Leo, 5e meilleur shooter à 3 points depuis le début de la saison. TJ Campbell avec Ruban, il va venir justement provoquer la faute de ce même David Di Leo. Gros QI basket pour ce joueur américain qui avait marqué 27 points face au BCN, face au Maritime, avec un 4 sur 6 à 3 points notamment, qui avait fait le plus grand bien, joueur du Portel. Campbell, ouais, le tir osé de TJ Campbell, et voilà les premiers points de Cholet ce soir. TJ Campbell qui tourne à 8 points, 80,5 passes décisives de moyenne depuis le début de l'exercice. Yvan Février qui a vu Bastien Vautier au poste bas. Février qui va tout seul avec la planche. Le bon move d'Yvan Février. Blakes qui est venu provoquer la faute. La première dans cette rencontre de Robert Turner. Avec un parcours singulier, Robert Turner, passé par Vitré en National 1, passé par l'Islande, arrivé de La Rochelle, champion de Mongolie en 2017. En tout cas, qui a réussi une intégration XXL à l'image d'Edon Maxouni. Blakes, le petit fadeaway et le rebond pour Bastien Vautier. Le voici, le Finlandais, Edon Maxouni. Allez, Vautier tout en puissance, ça ne rentre pas, mais il y aura 2 lancers francs pour celui qui avait été élu dans le 5 majeur de Pro B la saison passée. 3e meilleure évaluation du championnat depuis le début de saison, Bastien Vautier.
Campbell. Avec Blakes qui est passé, Nzekwesi en puissance. Et toujours pas en réussite Emmanuel Nzekwesi. Il est où? Robert Turner qui avait le pied en touche, c'était sous les yeux de l'arbitre. On n'est pas d'accord pour le banc portellois. Sur Emmanuel Nzekwesi pour l'instant. Début de match compliqué, même s'il arrive à être retrouvé au poste bas, et ça c'est aussi l'une des bonnes nouvelles. Ruban qui a failli se faire chipper ce ballon. Ouais, ça c'est bien fait pour le premier Tomar de cette rencontre, signé Jalen Jones. Turner, ça c'est Nzekwesi. On joue avec David Dileo, Robert Turner, Maxouni, le premier shoot à 3 points, un petit peu court. Rebond offensif, non. Le ballon qui va être conservé pour les hommes d'Éric Girard. On voit cette passe magnifique de Wojciech Ruban, le Tchèque, l'ancien des London Lions, et aussi qui s'est parfaitement intégré dans le dispositif de Laurent Villa. Turner face à Blakes. Il a envie Robert Turner. Blakes qui va essayer de mettre un petit peu de vitesse sur un pas. Et nouveau rebond pour Bastien Vauthier qui est en train de les compiler depuis le début de ce match. Là on a joué un petit peu rapidement. Un petit peu trop. Pas d'accord avec les décisions depuis le début de cette rencontre. On joue depuis un petit peu moins de 5 minutes. Éric Girard fait parler le sang. Champion de France en 2005, on ne l'oublie pas. Éric Girard, c'était avec Strasbourg. Ruban qui a vu la porte s'ouvrir, le petit lay-up main droite de Wojciech Ruban. Maxouni. Vauthier qui cherchait une solution face à Nzekwesi avec Février. Maxouni qui a appelé Robert Turner. David Dileo. Va falloir faire quelque chose de ce ballon. Dileo, le in and out et le rebond offensif. Non, ça a failli pour Yvan Février. Et finalement, retomber dans les pattes de Gérald Ayayi. Allez, le centre de gravité très bas de TJ Campbell. Pour l'instant au niveau des tentatives à 3 points pour les joueurs du Portel. Il y a déjà eu du changement pour Laurent Villa avec l'apparition donc de Gérald Ayayi qui a eu un duel avec Joël le Frangin dimanche dernier. La fratrie avec la sœur Valériane également. Le voici, Gérald Ayayi, recrue de Pau, là où il avait connu son coach. Et ça se passe bien pour Cholet dans ce début de match. L'adresse est au rendez-vous pour l'instant. Il a pris la position, Bastien Vauthier, avec Nils Sako qui est rentré. Robert Turner, ligne de fond, pour retrouver Maxouni. Donne Maxouni, le Finlandais, qui va débloquer son compteur. Et la réponse immédiate, sans concession, sans transition, signé TJ Campbell.
Sacco qui était sorti pour couper les lignes de passe, revenu défendre. Ah, il a été bien pris. Bastien Vauthier, Yvan Février, Robert Turner. Ouais, ça c'est parfaitement exécuté, mais la finition n'est pas au rendez-vous. Il va y avoir une faute juste derrière, faute un petit peu de frustration pour Bastien Vauthier. C'est dommage hein, parce que Robert Turner, il avait eu une vision là-dessus. Ça méritait d'aller au bout cette action pour le principe du beau jeu. TJ Campbell qui contourne toute la défense avec Jalen Jones en pénétration. Jalen Jones qui va venir obtenir 2 lancers francs. Énorme expérience hein, pour le Texan, passé par Dallas en NBA, Cleveland, Vitoria, Israël avec la Poel Haïfa la saison passée. Bastien Vauthier qui a cédé sa place à Bryson Grisham. Apparition également de Digue Diawara au poste 4. C'est de laisser en route pour Jalen Jones. Digue Diawara hein, qui peut mieux faire, le joueur formé à l'Asvel. Champion d'Europe U16 et U18. Début de saison, pas forcément sur les standards auxquels il aurait pu prétendre. 4,8 points de moyenne et 3 rebonds. Ça peut être l'une des bonnes satisfactions des semaines à venir en Betclic Elite pour le Portel. Première équipe au lancer franc également le Portel au niveau de l'adresse. Mais dernière défense du championnat. C'est le 17e budget de l'élite hein. Et puis on a composé pour Éric Girard comme souvent avec un effectif chamboulé à 80% à l'intersaison. Et ça continuait pendant la saison. On vous parlait des arrivées avec les blessures de Benoît Mongin et de Charles Abouo. Maxouni, voilà pourquoi le Portel cherche à prolonger sa pépite finlandaise. Deuxième tir primé pour Edon Maxouni. Et Rouban, ça c'était compliqué sur un pas. Et derrière il y a une faute de Gérald Haï, j'ai l'impression, au rebond sur Bryson Grisham. On revoit le petit dribble astucieux d'Edon Maxouni. On a fait rentrer les grands gabarits, vous l'avez vu hein, pour Cholet. Avec Tidjane Salin et Nil Sacco. Jeunesse au pouvoir, jeunesse triomphante. Apparition d'Enzo Gudusina également à la main. Giléo avec Flan Fleming. Fleming il est passé avec les 2 points et le lancer franc à suivre. Joueur très polyvalent, Flan Fleming, hein, capable d'évoluer poste 1, poste 2, poste 3. La recrute de Guimarães au Portugal. Il réalise un très bon début de saison, hein, plus de 11 points de moyenne, 4 rebonds, 4 passes décisives, des très très belles lignes de stats. Et on va donc le retrouver sur la ligne des lancers francs pour la première fois dans cette rencontre. Il reste un peu plus de 2 minutes à jouer. Le Portel a l'occasion de creuser l'écart. Agressif de Fleming sur Gudusina. Blakes. Ouais, il a été attendu et il a été reçu 5 sur 5 par Grisham. Mais derrière, 2 points supplémentaires pour Cholet. Duel en haute altitude avec Nil Sacco. Et la petite claquette astucieuse, Bryson Grisham. Et on assiste à un très très beau premier carton. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Cette équipe du Portel qui semble avoir pris la mesure de son adversaire après un début de match somme toute assez timide. Blakes, un petit peu court au poste.
Bon pour Digue Diawara, on va poser le jeu tranquillement pour Edon Maxouni. Dileo, ne pas lui laisser d'opportunité à David Dileo. La gâchette. Hicham qui va venir faire l'écran. Maxouni, Flan Fleming à 3 points. Et le rebond pour Wojtek Ruban. 47 secondes. Nil Sako qui demandait ce ballon, il ne l'obtiendra pas. Très timide, hein. Nil Sako, le shoot ouvert pour Gudusina. Toujours pas. Panne d'efficacité au niveau de l'adresse. Plus 4 pour les Portellois. Et le chaudron qui donne de la voix pour pousser les hommes d'Éric Girard. Maxouni qui est passé dans un trou de souris et donne Maxouni. S'en sort bien, 5 secondes dans cette possession face à Ruban. Maxouni qui va faire danser son vis-à-vis. Et derrière, Flan Fleming qui récupère ce ballon. Il avait bien suivi, 2 secondes. Gudusina, le petit contre de Brisson Grisham. Le Portel qui vire en tête à l'issue de ces 10 premières minutes. 21-15. À cette formation de Cholet qui aurait donc, on rappelle, avec un match en moins, une très très belle opportunité de consolider cette place sur le podium si elle venait à s'imposer dans cette salle du Chaudron. Il reste encore beaucoup de temps. Tidjane Salin, avec ses longs segments, qui est passé. Les 2 premiers points pour Tidjane Salin du haut de ses 18 ans. Profit du futur MVP des espoirs la saison passée avec Cholet. Demi-finaliste de l'Euro U18 cet été. Pas d'accord avec cette décision. Flan Fleming. Ça va être une remise en jeu pour Wojtek Ruban. Joueur formé à Prague, lui aussi discret depuis le début de ce match. Le voici le Tchèque. Ouais, il était dur ce shoot, mais Wojtek Ruban qui a fait parler son adresse. Un 3 points salvateur pour les Choletais qui va ramener les hommes de Laurent Villa au tableau d'affichage à -1. Robert Turner face à Jerry Blakes. Turner qui a stoppé son dribble. Manque de réussite, mais derrière le rebond offensif. Diawara qui va tenter sa chance. Digue Diawara. C'est pas un cadeau ce ballon donné. Ça balance un petit peu là. Pour Cholet, on a voulu tout de suite répondre à l'adversaire. Fleming. Bien fait pour mettre son corps en opposition. Jerry Blakes. Et là, Nil Sako qui va commettre un passage en force. Nil Sako, c'est pas forcément un début de match dont il se souviendra. Nil Sako qui en est à 2 points et un rebond en l'espace de 5 minutes. Et donc sa première faute personnelle. « 8 sur 18 au shoot à 2 points pour les Choletais. 60% de réussite à 3 points pour l'instant. Nouveau ballon intercepté. Allez, sans faute. Et derrière, la vivacité d'Enzo Gudusina. Qui est né à Cahors, là où jouait son papa, Olivier. Formé à Nancy. 2e saison avec le maillot du Maine-et-Loire. Fleming. Dileo. Fleming face à Blakes. Et le rebond pour Wojtek Ruban. Allez, 2e faute, hein, j'ai l'impression pour Robert Turner. À moins que ce ballon ait simplement été touché. Est-ce qu'une faute a été sifflée pour Robert Turner? On va voir. Pas certain. Juste qu'il ait effleuré ce ballon peut-être.
L'ancien, ce qu'on peut dire ancien, pigiste médical. Et l'adresse à 3 points qui continue pour les hommes de Laurent Villa. Maxouli avec David Dileo. Turner. Il est passé, ligne de fond, Robert Turner. Le petit move, astucieux, la grande classe. Ça c'est dur, mais c'est parfaitement exécuté parce qu'il y avait de longs bras, de très longs bras. Face à lui, ceux de Bastien Vautier qui vient d'hériter du ballon. Face à Nil Sako, il a donné dans la course. Et c'est une faute qui a été signalée à Tidjane Salin, j'ai l'impression. L'occasion peut-être pour le Portel de revenir à hauteur de Cholet. 6 minutes 43 encore à jouer dans ce deuxième quart-temps, dans cette 10e journée de Betclic Elite. On le rappelle, 2 formations avec un match en moins par rapport à 80% des autres équipes de cette Betclic Elite. Boudoussina. Ouais, dans son style caractéristique. C'est ce qui avait fait son succès avec le maillot du Portel. Emmanuel Nzekwesi qui marque ses 2 premiers points ce soir. Turner. Ouais, c'est dur ce qu'il tente là, Robert Turner. Nzekwesi, le shoot ouvert. Et la gamelle pour Emmanuel Nzekwesi, manque de réussite. Bulldozer, Emmanuel Nzekwesi. Physique de déménageur. On a vu ce chaudron se remplir en dernière minute. Côte d'Opale. Jerry Blakes. Tidjane Salin qui a du mal à se situer. Voilà, il a pris sa place dans la raquette et ça c'est du grand Jerry Blakes qui avait déjà évolué avec Cholet lors de la saison 2020-2021. Recrue de Gornicza en Pologne. Et le petit flotteur, ça ressemblait à un flotteur de Bastien Vautier. Si on pouvait appeler ça comme ça véritablement, qui n'est pas rentré. Et là ça joue bien. Rouban, trouvé au poste. Ouais, jeu collectif de toute beauté là pour Cholet qui est en train de Maxouni, le petit flotteur, astucieux. Elle étonne Maxouni dans ses œuvres. Et on est à 8 points. DJ Campbell. Allez, Jerry Blake sur un pas. Et le rebond offensif pour les joueurs de Cholet. Il n'a pas pu s'en emparer comme il voulait. Ce ballon qui lui a glissé des mains. Nathan de Souza, prêté à l'AS Alsace la saison passée. Bastien Vautier qui a été trouvé, poste bas. Qui va jouer son vis-à-vis, Bastien Vautier. Ça fonctionne bien. 6 points pour Bastien Vautier. 2 rebonds. On a 15 points, 6 rebonds de moyenne depuis le début du championnat. Et derrière, il vient mettre un contre à Emmanuel Nzekwesi. Février, le double pas.
C'était un petit peu emmêlé les pinceaux. Yvan Février, et ce qu'il pouvait espérer de mieux, c'est une faute de Tidjane Salin, ce qui était le cas. Deuxième faute personnelle pour Tidjane Salin. On va retrouver Yvan Février sur cette ligne des lancers francs pour la première fois ce soir. Notez le début de match compliqué en face pour Nil Sako. Meilleure adresse à 2 points de la Ligue, 80% pour Nil Sako, qui pour l'instant n'a pas tenté, qui a pris un petit rebond en l'espace de 8 minutes. Nathan de Souza face à Robert Turner. Bonne défense agressive de Digue Diawara. L'ancien de Quimper, formé à l'Asvel, Digue Diawara. Nzekwesi, Bastien Vautier, il y a un énorme duel. Et Bastien Vautier qui va se montrer coupable de cette faute. Sa première personnelle à Bastien Vautier. Emmanuel Nzekwesi qui va avoir peut-être l'occasion de scorer 2 points supplémentaires. Deux équipes à égalité, 33 partout. Il reste un petit peu plus de 3 minutes 40 à jouer dans ce deuxième quart-temps entre ces deux formations en forme de cette Betclic Elite. Le deuxième un petit peu court, le cercle qui a été nettoyé par Yvan Février. Meilleur marqueur de cette rencontre pour l'instant, c'était Don Maxouni avec ses 8 points. Le voici Don Maxouni, ballon qui était à 2 doigts, qui a été intercepté par Emmanuel Nzekwesi et donc rendu aux hommes de Laurent Villa. Blakes face à Fleming. On n'a pas switché en défense. Agressif, pas de solution. Nzekwesi, 5 secondes. Contré par Flan Fleming. Mais derrière... il ne laisse rien en route, c'est vraiment la bonne pioche. Et Don Maxouni. Lui qui a évolué en Estonie, aux Pays-Bas, en Allemagne. C'est son 3e match, l'ancien de l'université de Long Beach, formation universitaire américaine. Pour Don Maxouni, international finlandais. Et le Portel qui a repris les commandes. 1 point d'avance au tableau d'affichage. Flan Fleming avec Bastien Vautier. Ça combine bien. Digue Diawara qui a été trouvé. Digue Diawara qui fait ficelle. 100% de réussite pour Digue Diawara derrière la ligne des 3 points. Il est grand, mais il est adroit, Digue Diawara, 2,07 m. Et TJ Campbell qui est de retour à la main pour essayer de remettre un petit peu d'ordre avec Nzekwesi de Souza. Ouais, on est arrivé aux fins de possession. On n'a pas communiqué à Nathan de Souza. Un moment fort pour le Portel, à eux de savoir en tirer profit. Les joueurs du Pas-de-Calais seraient bien inspirés de rester devant au tableau d'affichage avant la pause. Et Gare a une des grosses écuries du championnat de France. Cholet, si le Portel vise l'objectif maintien, Cholet espère mieux. Compliqué
Ce shoot d'Yvan Février qui fait un airball en bonne et due forme. Allez, quelques petites statistiques. Un 13 sur 26 à 2 points, un peu plus de 50% de réussite d'adresse, 4 sur 9 à 3 points pour les locaux ce soir. Cholet est sur un 14 sur 28, ça va mieux au shoot à 2 points, 50% de réussite, et 4 sur 7 au niveau de l'adresse sur les shoots à 3 points. Ça se passe plutôt bien. Compliqué pour TJ Campbell et son mètre 75. Passe à Digue Diawara, TJ Campbell et Don Maxouni avec un petit peu de réussite. Diawara qui l'a pris dans le visage mais qui réussit à s'en saisir. Maxouni qui fait tourner avec Fan Fleming, le shoot ouvert. Ça ne rentre pas, mais le rebond offensif avec la petite patte de Bastien Vauthier. Retour dans les mains du Finlandais, Février. Fleming, la deuxième chance. Dans le corner, toujours pas le rebond offensif pour Yvan Février qui remonte. Un moment important pour Cholet. Rester concentré, ne pas prendre un éclat avant la pause. Jones avec De Souza, le petit flotteur. La grosse bataille au rebond. Remportée par Yvan Février avec la faute en prime de Nathan De Souza. Et Cholet qui est dans la pénalité, ça va shooter. Il avait pris la position. Yvan Février fait beaucoup de bien au rebond. Yvan Février ce soir, 3 rebonds, 6 points. Et on le retrouve sur la ligne des lancers francs. 8 points désormais, pour Yvan Février. Pour l'instant, la meilleure évaluation pour le Portel, c'est Bastien Vauthier avec 11, 6 points, 100% de réussite au lancer franc, 3 rebonds, 2 contres déjà. Notez que le meilleur contreur du championnat, il est dans cette formation. Et sur le banc, pour l'instant, c'est Brisson Grisham, 1,6 contre par match. Bastien Vauthier qui va céder sa place à Brisson Grisham. Yvan Février également. Il est là, toujours Yvan Février avec Brisson Grisham qui est monté au contre sur Tidjane Salin. Il est monté très très haut, Tidjane Salin, avec ses 2,03 m. Retour de Robert Turner pour cette dernière minute. Et la remise en jeu d'Enzo Gudusina avec Nil Sako. Gudusina qui a profité du contre. Et derrière, Enzo Gudusina qui enchaîne à 3 points. 10 points pour Enzo Gudusina. Maxouni, le tir primé, la réponse. Et Digue Diawara qui va se saisir de ce ballon. On va aller au bout de la possession pour les Portellois. Et Don Maxouni défendu par Tidjane Salin. Nil Sako désormais. La bonne passe dans le corner. Shoot un petit peu court. 4 secondes pour faire quelque chose de ce ballon avec TJ Campbell. On en restera là, 41-37 pour le Portel qui vire en tête à l'issue de deuxième, 91 à 82 pour les hommes d'Éric Girard qui retrouve son club de cœur avec lequel il a gagné 2 Coupes de France en 98 et 99. C'est le début de cette deuxième période, le troisième quart-temps qui est lancé par les Portellois et l'international finlandais et Don Maxouni. Tout de suite pour trouver son pivot. Bastien Vauthier et l'ami Digue Diawara qui vient détourner ce ballon. Ça lui fait 9 points à Digue Diawara qui réalise une très très belle entame de match. La réponse pour Cholet. Nil Sako qui a failli hériter ce ballon. Rebond offensif, somme toute, pour les hommes de Laurent Villa. TJ Campbell, Sako, Campbell une nouvelle fois. Le pick and roll. Trouver un partenaire démarqué. Shoot un petit peu court de Jalen Jones.
Maxouni avec Digue Diawara dans la continuité. C'est dur ce qu'il a tenté de faire là. L'ancien de Quimper. Et là, il était attendu par Yvan Février, Gérald Ayayi. Réveil de Nil Sako, c'est peut-être maintenant. Il va falloir remonter pour Nil Sako. Les 2 premiers points de Nil Sako ce soir. Ça va être le facteur clé, facteur X. Un seul petit rebond, bien en deçà de ses performances habituelles. 12 points de moyenne, 7,6 rebonds pour Nil Sako depuis l'entame de ce championnat. On le retrouve, Nil Sako, défendu par Yvan Février. Sako qui a marché. Marie Levallois, avant d'aller chatouiller les Mets, en train d'éclore Nil Sako sous le maillot de Cholet pour sa 2e saison. Lui, c'est son 3e match à Edon Maxouni. 19,5 points de moyenne sur les 2 premiers matchs pour le pigiste médical de Meudon-Mongin. Ça, c'est un bon move. Même si la finition n'est pas au rendez-vous, Yvan Février qui avait fait son shoot tout seul avec la petite feinte de passe. TJ Campbell. 5 points, 1 rebond, une passe D pour l'instant pour TJ Campbell. Ayayi qui a contourné tout le bloc. Remporté le duel face à Joël dimanche dernier. Elle aimerait bien remporter ce nouveau match. Et Bastien Vautier qui a récupéré ce ballon face à Nil Sako qui ne voulait pas commettre de faute. Et Bastien Vautier qui engrange 8 points. 4 rebonds désormais. La bataille du rebond remportée par les Portellois. 24 rebonds contre 18 pour Cholet. Et un nouveau pour Yvan Février. Digue Diawara. 9 secondes dans cette possession face à Rouban. Vautier au poste. Bastien Vautier. Voilà pourquoi ce garçon est la 3e évaluation du championnat depuis le début de la saison. La faute de Robert Turner. Sa 2e personnelle. On voit un Bastien Vautier qui gagne son duel face à Nil Sako un petit peu en retard. Ayayi avec Sako. Qui se fait sa place, Nil Sako, en train de prendre l'ascendant sur Bastien Vautier. Nil Sako, depuis le début de ce 3e quart-temps, il est rentré dans son match. Ça y est. Il aura fallu 20 minutes. Et oui, la pression sur Edon Maxouni. C'est bien fait de Gérald Ayayi, de Wojtek Rouban. Cholet qui est dans un moment fort. Sako qui aimante tous les ballons. Eh oui, il suffit de dire du bien d'un joueur pour que derrière il nous fasse mentir. Le jeu en transition rapide et Nil Sako qui est venu contrer son vis-à-vis. Il est monté très très haut, Nil Sako, et derrière Cholet en transition avec la bonne défense de Digue Diawara. Le malheureux Bastien Vautier va s'en souvenir de cette bâche signée Nil Sako.
Avec Rouban, c'est trop facile. C'est trop facile ce que vient de faire Cholet. Qui permet aux hommes de Laurent Villa de revenir à un petit point des Portellois. Robert Turner qui va peut-être sonner la révolte. Ouais, c'est dur ce qu'il a tenté de réaliser, mais Robert Turner dans ses œuvres. 4 points pour Robert Turner avec 2 passes décisives. On disait Nil Sako, regardez, il est en train de monter en pression. 7 points pour Nil Sako. Il n'en avait pas marqué un seul lors des 20 premières minutes. Et encore une fois Nil Sako, mais cette fois Didier Diawara a surgi. Bonne lecture de la part du joueur formé à l'Asvel. Maxouni qui a stoppé son dribble. DJ Campbell qui distille depuis quelques instants. Il s'est même y aller tout seul. Rouban dans le corner. Et bon pour Bastien Vautier ce soir. Maxouni et Février en sont à 4. 4 rebonds également pour Didier Diawara. Bastien Vautier qui va continuer ce gros duel avec Robert Turner. Un petit peu court. Ayayi, ouais, qui était monté très très haut là. Gérald Ayayi pour se défaire de son vis-à-vis et qui permet surtout à Cholet de reprendre les commandes dans ce match. Aucune faute de commise dans ces 6 premières minutes, vous le voyez par Cholet, défense plus que propre. Diawara encore une fois, qui va bénéficier de 3 lancers francs. Didier Diawara, ce qui va peut-être lui permettre de passer la barre des 10 points. Deuxième faute personnelle pour Nil Sako. DJ Campbell qui va aller souffler. Et la réapparition d'un garçon qui a fait beaucoup de bien à Cholet en première période, Enzo Gudusina. Formation du Portel, équipe la plus à droite sur la ligne des lancers francs cette saison en championnat de France. Ce soir, c'est un 9 sur 11. « 10 sur 12. Et en face seulement 3 sur 5. Bon, le secteur intérieur qui a été plus pénalisé pour Cholet. 100% de réussite pour l'instant pour Didier Diawara, qui en est à 11 points. 4 rebonds, une passe décisive, une interception. Jolie ligne de stats. Et 3 sur 3. Un troisième carton surtout qui passe très très vite. Il n'y a pas de temps mort. 2 équipes qui se répondent coup pour coup. Il n'y a pas de système à poser pour Laurent Villa, pour Éric Girard. On laisse faire. Et le temps défile. Gudusina, le shoot ouvert avec de la réussite, mais ça fait partie du jeu. Gudusina qui avec 13 points est tout simplement le meilleur marqueur de son équipe, Enzo Gudusina.
Avec le retour de Bryson Grisham avec Flan Fleming. Flandrous de son prénom, David Iléo, le petit step back, pas en réussite, hein, David Iléo, 0 points ce soir. Il avait flambé lors du dernier match, ça c'est parfaitement exécuté. Enzo Gudusina, il est en train de nous sortir son match référence ce soir. La réponse peut-être pour Fleming avec Edon Maxouni. 4 secondes, va falloir faire quelque chose. Le petit flotteur du Finlandais et le rebond de Nils Sako. Les supporters du Chaudron qui donnent de la voix. Didier Diawara, ballon perdu avec le bon contest de Rouban. On le retrouve le Tchèque. L'extra passe peut-être et la faute de Didier Diawara sur le premier pas de Gérald Ayayi. Actuellement, on vous donne pas les scores sur les autres terrains, comme ça vous faites votre propre programmation. Il y a Nanterre face à Saint-Quentin, le BCM face au Mans et Chalon-sur-Saône face à Boulogne-le-Valois en ce moment même. À noter que Roanne est allé s'imposer 84-80 sur le parquet de Bourg-en-Bresse à la surprise générale avec notamment un très très bon Yanis Morin, homme du match. Cholet toujours devant. Maxouni, 2 minutes à jouer encore dans ce troisième quart-temps. Grisham avec Flan Fleming, David Diléo. 27 points face au BCM, hein, David Diléo, le voici. La petite passe astucieuse pour Bryson Grisham avec la faute s'il vous plaît. « 4 points, 3 rebonds pour Bryson Grisham. La recrue de Petrolina à Chypre. Le meilleur contreur de la Betclic Elite. Un contre ce soir. À noter les 2 contres de Bastien Vautier. Pas eu de contre à se mettre sous la dent pour les Choletais. Gudusina. Ouais, la passe astucieuse pour retrouver Nils Sako finalement lancé par son compère Tidjane Salin. On était tout proche du alley-oop. 9 points pour Nils Sako et 5 rebonds désormais. Deuxième rebondeur de la ligue qui va rentrer dans ses standards. Et David Iléo qui va se montrer au Chaudron. Voilà comment débloquer son compteur point avec le style, avec classe. David Diléo. Avec Jerry Blakes, Tidjane Salin. Tidjane Salin au buzzer à la fin de cette possession. Il sait tout faire ce garçon et du haut de ses 18 ans. Et Cholet qui repasse devant. Robert Turner, défendu par Gudusina. Didier Diawara qui appelle ce ballon. 3 secondes, 2 secondes. Robert Turner qui y va. Et le rebond offensif. Ballon perdu finalement par Bryson Grisham. Ce sera peut-être une opportunité pour les Portellois, mais elle devrait être de courte durée si opportunité il y a. Enzo Gudusina qui appelle le bloc de Nils Sako. On le retrouve au poste. Nils Sako, il n'a pas osé. Préfère rejouer avec Tidjane Salin. Ouais, c'est compliqué ce qu'ils sont en train de faire. Et finalement, oui, le ballon va être rendu. C'est pas bien déroulé, hein, cette dernière offensive. Clairement, on voit Tidjane Salin à 3 points. Nils Sako sur l'action suivante qui aurait pu prendre le shoot, qui n'a pas osé. Ça va laisser l'opportunité, peut-être, aux Portellois de venir scorer un panier.
1 seconde 5, il va falloir poser un bon système. Peut-être pour David Di Leo, le shooter fou. La remise en jeu à venir. Flan Fleming, ça tarde un petit peu. Et oui, on va chercher David Di Leo, mais on n'aura pas l'opportunité. On va en rester là. 60 pour Cholet, 57 pour le Portel à l'issue. 1 heure, Nancy qui va affronter l'Ogre monégasque. Jerry Blakes, pas de solution avec Ayayi, fin de possession, Gérald Ayayi un petit peu court et le rebond pour Brisson Grisham. Fleming. Ouais, ça s'est parfaitement exécuté. Et Bastien Vautier tout en souplesse. 12 points pour Bastien Vautier. Tidiane Salin. Blakes. Salin qui demande ce ballon. Avec ses longs segments, il a été contré. Tidiane Salin, un ballon intercepté par David Di Leo. Fleming là qui a perdu ce ballon et le ballon qui va être rendu un petit peu à toi, à moi. 2 petites erreurs de chaque côté. On en reste là. Robert Turner avec Bastien Vautier. Et le in and out. Et Blakes qui a failli laisser échapper ce ballon. Le pressing de Robert Turner. Faire quelque chose. Goudousina. Nzekwesi qui est revenu. Enzo Goudousina qui ne s'arrête pas. Ballon un petit peu court et il a bien suivi. Tidjane Salin avec le style. Demi-finaliste de l'Euro 2018 cet été, arrivé en 2021, formé au Pôle France. La faute de Jerry Blakes, ça se chauffe un petit peu là avec Flan Fleming. Il y a eu quelques petits mots, un petit peu de tension, c'est normal. Allez, gardez cet état d'esprit, restez focus. Voilà, ça discute un petit peu. Et le jeu qui peut repartir avec Bastien Vautier qui veut venir provoquer la faute d'Emmanuel Nzekwesi. Deuxième faute personnelle pour le Néerlandais. Turner. Défendu par Goudousina, il a ouvert la porte. David Di Leo dans son jardin, c'est un petit peu court le rebond offensif. Et Tidjane Salin qui va pouvoir s'en emparer. Allez, bon retour, très très bon retour de Flan Fleming. Turner qui fait danser ses vis-à-vis, Robert Turner avec la faute. Allez, discret Robert Turner.
depuis le début de ce match. Voilà, avec 6 points et 2 passes décisives. Ah, il laisse un lancer franc en route. Gudusina qui est passé devant Bastien Vautier, légèrement accroché. Et la faute de Robert Turner, elle, est sifflée. Sa 3e personnelle au meneur de jeu américain. Bishop qui va céder sa place à Edon Maxouni. Autour du Finlandais sur le parquet. Gérald Daei également. Ah, ça spécial, Gérald Daei. Il aime bien, hein, comme ça, contourner tout le bloc pour revenir chercher avec sa main droite un intérieur. Mais il est tombé sur une très très bonne défense. Joueur très athlétique, Gérald Daei. Arrivé de Pau, là où il avait rencontré son coach, hein, Laurent Villa, originaire de Bordeaux. Fleming qui a stoppé son dribble. C'est dur, et un petit peu gourmand, Bastien Vautier. Il aurait peut-être mieux fait d'y aller tout seul. Il a voulu rejouer avec David Dileo. Alors qui a été récupéré par Enzo Gudusina. Et les Choletais. L'institution choletaise va bien. Gérald Daei, la spéciale. 9 points pour Gérald Daei. Qui permet à Cholet de continuer à occuper la tête dans cette rencontre, à être devant au tableau d'affichage. Robert Turner, contré par Tidjane Salin. Perte de balle, hein. Pour le Portel, c'est un petit peu le péché mignon, on le disait, c'est l'équipe qui a perdu le plus de ballons depuis le début de ce championnat. Et 15 ballons perdus pour le Portel, 15 également pour Cholet ce soir. Au niveau des statistiques de l'adresse, on est à 53% de réussite à 2 points pour Cholet, 46%, un joli 7 sur 15 à 3 points contre un vilain, j'ai envie de dire, 4 sur 17 au tir primé pour les Portellois. Autour de TJ Campbell. Un peu plus de 6 minutes encore à jouer dans cette rencontre, toujours aussi indécise. Tigué Diawara. Bastien Vautier qui a pris le poste. Diawara, Fleming, 4 secondes, Bastien Vautier, ballon qui n'est pas rentré, et Gérald Daei à grandes enjambées, ballon intercepté, il est allé un petit peu trop vite, Gérald. Fleming, il est dedans, ce tir à 3 points, signé Flan Fleming. Son premier après 3 échecs, derrière la ligne des 3 points. 64 partout. Nzekwesi. La réponse choletaise. Et ballon rendu aux joueurs du Portel. Seulement le 5e tir à 3 points dans cette rencontre pour les joueurs du Portel. La recrue de Guimarães au Portugal, Flan Fleming, passé par l'université de Floride, qui vient faire beaucoup de bien à ce moment-là du match. Prise à 2 sur Edon Maxouni. Fleming qui va pouvoir remonter ce ballon face à Jerry Blakes. On dit il est capable d'évoluer à tous les postes. Poste 1, poste 2, poste 3. Flan Fleming. Ça pour un entraîneur c'est génial. David Dileo qui a contourné le bloc. Dileo face à Sako. Diawara.
qui s'est levé, Didier Diawara qui va faire se lever le chaudron. Le monsieur là, j'ai cru qu'il restait bloqué, le supporter du Portel. Tout va bien, pas d'affolement. C'est un match de basket, mesdames et messieurs, même si bien sûr la ferveur, la passion prend le dessus. Cette passe de David Diléo, c'était pas la plus belle des passes, mais Didier Diawara derrière a su en faire quelque chose. Et on est à 14 points, Didier Diawara, et 15 désormais. Étant à 2 au poste bas sur Bastien Vautier s'il est présent dans la raquette. Allez, on n'est pas dans le crunch time ou le money time, mais on s'en rapproche, moins de 5 minutes à jouer. Et pour l'instant, avantage aux locaux qui se verraient bien enchaîner une 4e victoire après 5 défaites inaugurale. TJ Campbell, la petite passe astucieuse. Jerry Blake, c'est bien fait dans le corner. Jerry Blake, ça ne rentre pas le rebond pour Flan Fleming. Maxouni qui a distillé aucune passe décisive ce soir. Voilà, c'est à signaler. 4 rebonds, mais pas de passe D pour le Finlandais. C'est très très compliqué là ce qu'il a tenté. Blake qui s'est sorti de l'écran. Ouais, pas évident pour retrouver Sacco. Jalen Jones face à David Diléo. Ah, c'est dur ce qu'il a réalisé, Jalen Jones. L'expérience du Texan a parlé. 5 points pour Jalen Jones. Faute de Grisham. Sa deuxième. Personnel. Cette action à 3 points peut-être qui va remettre Cholet dans la course ou peut-être même à égalité. Ouais. Restera en route celui-là, Edon Maxouni. Les possessions qui vont commencer à devenir brûlantes. Un peu de pression. Wisham avec Diawara face à Neil Sacco. Didier Diawara qui est venu provoquer la faute avec le panier. Mesdames et messieurs, Didier Diawara. Alors est-ce qu'il va être accordé? Accordé, le 2+1 peut-être à venir. Il en est à 17 points, Didier Diawara. On le disait, on attendait plus de la recrue de Quimper, formée à l'Asvel, champion d'Europe avec les moins de 16, champion d'Europe U18. Seulement 4,8 points de moyenne pour un joueur de la stature de Didier Diawara. Ce soir, il va les faire éclater, ces stats. Et de 18 points pour Didier Diawara, meilleur marqueur du match. TJ Campbell à l'expérience, ramener un petit peu de sérénité dans cette équipe choltaise. Blakes. De Grisham. La 3e pour Bryson Grisham. Cholet qui est dans la pénalité, vous le voyez, le Portel qui va bientôt y arriver. Il était dur aussi ce shoot façon un petit peu fade away de Jerry Blakes qui fait parler la classe. 6 points pour Jerry Blake ce soir. Un rebond, une passe D, une interception. C'est toujours le Portel qui est devant. Maxouni face à Neil Sacco, il va le jouer. Edon Maxouni qui est passé un petit peu court. Le ballon, la bataille du rebond remporté par Rouban. Et les Choletais avec TJ Campbell. Rouban.
Sako qui va monter peut-être. Non, le ballon intercepté par Fan Fleming. Il s'en veut, Nil Sako. C'est des ballons qui valent très très cher à ce moment-là du match. Au Portel maintenant de savoir en tirer profit. Ça va shooter. Ça va shooter. Troisième faute personnelle pour Jerry Blakes. Irrespirable. Irrespirable cette fin de match. Le Money Time, nous y sommes. Fleming au lancer franc. 2 sur 2 ce soir. Perdu 3 ballons, Fan Fleming. Il en a récupéré 2. Presque racheté. Et plus 4 pour le Portel. Cette possession Scholtez va être très très importante. Il faut scorer sous peine de voir l'écart s'envoler. Campbell. Sako qui a vu son partenaire ligne de fond. Jalen Jones. Nil Sako. Jerry Blake se shoot ouvert dans le corner à 3 points, c'est court. Et Jalen Jones qui l'a récupéré. C'est une faute qui a été signalée. Ça va shooter pour Jalen Jones. Ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent même très bien, les hommes de Laurent Villa, sur ce coup-là. Réconforté Jerry Blakes par Laurent Villa. Retour de Bastien Vautier. Et de lancer très très important pour Jalen Jones. Qui en est à 1 sur 3 ce soir, 2 sur 4. Ah, il l'a laissé en route celui-là, il l'a laissé en route. Et derrière, Fan Fleming qui gagne la bataille du rebond. Et tout le chaudron qui se lève. 1 minute 24 à jouer. Vautier. Fleming. Face à Rouban. Ouais, Fleming qui s'est emmêlé les pinceaux. Et derrière, Digue Diawara qui ne peut pas récupérer ce ballon. C'est son péché mignon, Fan Fleming. 4e ballon perdu ce soir. Jones qui s'est levé. Jalen Jones, ses 2 pieds dans le ciment. Qui pourra prédire l'issue de cette rencontre dans ce chaudron. Fleming avec Digue Diawara. Maxouni face à Goudoussina. Bastien Vautier qui a contourné son vis-à-vis, qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs. Bastien Vautier, importantissime. C'est franc, c'est du 100% ce soir, 2 sur 2. Et dans les tribunes du chaudron, on croise les droits, on croise un petit peu tout ce qu'on peut pour tenter de faire basculer le sort d'un côté ou de l'autre. Plus 3 pour le Portel, et maintenant ce sont les Scholtez qui ont la pression sur cette possession avec TJ Campbell. Nil Sako défendu par Maxouni, et oui, ne peut rien faire Edon Maxouni. 11 points pour Nil Sako ce soir. Peut-être déjà une balle de match pour Edon Maxouni et le Portel.
Chercher la faute, le Finlandais. 7 secondes. Maxouni face à Rouban. Diawara et Don Maxouni dans le corner. Et Don Maxouni, ça ne rentre pas. Le rebond offensif avec David Dileo et Don Maxouni et la faute derrière de Jalen Jones. 2 secondes à jouer et Don Maxouni qui va avoir. Et Don Maxouni, le Finlandais pigiste médical que l'on cherche à prolonger jusqu'à la fin de saison pour les dirigeants du Portel. 3 sur 3 sur la ligne des lancers francs. Un peu court celui-là. Demandez le... Bastien Vauthier. Et on en restera là. Et oui, on n'est pas d'accord pour les joueurs de Cholet. On va peut-être aller... Mesdames et messieurs. Ouh, vilain ce lancer franc de Bastien Vauthier. Vilain, vilain. Si jamais Cholet parvenait à égaliser ou à remporter ce match à l'issue de ce temps réglementaire, ces lancers francs laissés en route pourraient valoir très cher. Et oui, parce que regardez, 3 points d'écart. Avoir le cœur très haut en termes de palpitations pour les supporters et pour les joueurs du Portel. TJ Campbell qui va faire cette remise en jeu avec Gudusina. Gudusina, le shoot à 3 points pour aller arracher la prolongation. Il l'a fait. Enzo Gudusina arrache la prolongation. Et tout à refaire, ou presque, dans ces 5 minutes entre le Portel et Cholet. Avec Edon Maxouni, ne pas cogiter, ne pas se ressasser. Ces lancers francs laissés en route pour les hommes d'Éric Girard. 5 minutes de plaisir en plus sur Squeak. Diawara. Maxouni défendu par Nils Sako. Edon Maxouni. Edon Maxouni, le Finlandais qui répond à Enzo Gudusina. Et tout le monde debout pour la prolongation. Vous avez entendu le speaker. TJ Campbell. Gudusina, la réponse inarrêtable. Enzo Gudusina, il est en feu, c'est une torche humaine. 21 points pour Enzo Gudusina, 5 sur 7 à 3 points. Dileo, la réponse. Et le rebond offensif pour Digue Diawara, défendu par Tidjane Salin. On va essayer de calmer tout ça avec Flam Fleming. Bastien Vauthier, contré par Nils Sako. Salin, derrière la ligne des 3 points. Ouais, c'est un airball. Un petit peu de précipitation. Les deux équipes, vous le voyez, qui sont dans la pénalité. C'est une fin de match à couteau tiré. Maxouni qui essaye de poser le système. La bonne prise à 2, ballon perdu, intercepté par Rouban. Tidjane Salin, grandes enjambées, qui va être servi, contré une nouvelle fois par Flan Fleming. C'est complètement fou cette prolongation que l'on vit sur Squeak. Se passe quelque chose sur chaque action. Pour notre plus grand plaisir et votre plus grand plaisir, on l'espère. C'est pour ça qu'on aime le basket. Bastien Vauthier! La faute de Tidjane Salin et Bastien Vauthier qui va se retrouver une nouvelle fois sur la ligne des lancers francs. Et attention, cette fois, monsieur Vauthier, à ne pas en laisser en route. On va faire une attaque. Voilà peut-être le mot pour certains supporters du Portel, certains supporters choletais. Également cette formation choltaise, on le rappelle, qui se déplacera en Turquie mardi pour la 3e journée de BCL.
avant la réception du Paris Basketball dimanche à 19h. Rencontre que vous pourrez suivre bien évidemment sur Squeak. Vous connaissez le process, vous faites votre propre programmation et votre rendez-vous ce soir dans un peu plus de 30 minutes maintenant. N'oubliez pas, Nancy-Monaco à 21h. Et 1 sur 2 encore une fois pour Bastien Vauthier. Ce qui laisse toujours une porte ouverte à Enzo Gudusina et les siens. Ruban. TJ Campbell. Et Gudusina, c'est son match, c'est son soir. Enzo Gudusina, il ne peut rien lui arriver. Et Nils Sako derrière qui vient écraser le cercle. Pour Nils Sako, 6 rebonds. Fleming, Digue Diawara, la réponse. Un petit peu court, mais le rebond offensif, il se bat, Bastien Vauthier. Il va obtenir la faute. Il va obtenir la faute. Regardez. C'est plus facile forcément quand on mesure 2,10 m. Mais tout de même, il faut être dans le bon timing et il faut surtout avoir bien lu l'action. Allez, Bastien Vauthier sur la ligne des lancers francs. Encore une fois, 6 sur 8 pour lui ce soir. 6 sur 9, il en laisse beaucoup. Il en laisse énormément même. Bastien Vauthier dans ces moments importants. Encouragé par le public du Chaudron, mais ça commence à faire beaucoup. Gudusina avec Ruban, ancien des London Lions. Pas de solution pour Gérald Ayayi, si ce n'est Nils Sako, mais ballon intercepté par les longs segments de Bastien Vauthier. 1 minute 48 à jouer, 80 partout. Et Don Maxouni face à TJ Campbell. David Dileo. Maxouni face à Sako. Digue Diawara, la meilleure évaluation côté portellois. Il est dur, ce shoot de Digue Diawara, très dur, trop dur même. Cette passe décisive pour TJ Campbell ce soir qui s'est mué en distilleur. Une nouvelle fois peut-être l'extra passe. Un petit peu court ce ballon, mais le rebond offensif pour Ruban. Gudusina, imperturbable. Gudusina, TJ Campbell. TJ Campbell, ça ne rentre pas. Le rebond offensif pour Gérald Ayayi, toujours pas. La bataille du rebond. Alors qu'il reste 47 petites secondes à jouer. Et ce ballon qui était resté scotché. Ah, il aurait pu jeter un véritable coup de froid là-dessus, TJ Campbell. À qui la faute? À qui la faute? Pas de faute, la remise en jeu toute simple. Nils Sako, 14 secondes dans cette possession. Sako avec Ruban, défendu par David Dileo. Nils Sako qui a pris la position. Il est dur ce shoot de Ruban, le Tchèque. Et derrière, c'est une faute qui a été commise au rebond qui n'a pas été signalée. Fleming, 32 secondes à jouer. Ils s'en sortent très bien. Ils s'en sortent très bien, les Choletais. Il a été poussé sur cette phase descendante, Flan Fleming. Et Don Maxouni. Vauthier qui cherchait Digue Diawara, qui ne le trouvera pas, mais ils vont conserver la possession du ballon avec 4 petites secondes sur cette possession même. Les hommes d'Éric Girard. Allez faire quelque chose de ce ballon, ou alors donner la balle de match aux joueurs de Laurent Villa. Voilà un petit peu la problématique. On peut s'en passer des choses en 4 secondes. On l'a vu en 1 seconde 9.
Bastien Vautier. Il est passé. Bastien Vautier face à Nils Sako. La recrue de Lille. Troisième évaluation du championnat. Et il en est à 19 déval justement ce soir. TJ Campbell. Gudusina. TJ Campbell. Le dernier ballon. Que va faire Cholet? Sako. Sako qui a été trouvé. Et Didier Diawara qui a récupéré ce ballon et qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs. On recommence tout. Bis repetita pour le Portel, mais cette fois les lancers. Et on a vu ce qui s'est passé avec Enzo Gudusina. On ne va plus rien dire. On va laisser faire les acteurs de cette rencontre à l'image de Didier Diawara. Alors cette fois, normalement, je dis bien normalement, dans un monde réaliste, à +4, avec la possession, ce qui veut dire que normalement, s'il n'y a pas interception, on va re-shooter un lancer franc dans les 2 secondes à venir. Ça doit le faire. Voilà, cette fois c'est Edon Maxouni qui a été trouvé par TJ Campbell à +4. On en marquait un +5 en 4 secondes. Arrêt quand même compliqué. Il va falloir partir de très très loin pour nos amis choletais, qui n'auront pas démérité dans ce match, à l'image d'un Enzo Gudusina des très très grands soirs, avec ses 21 points, ses 3 rebonds, ses 2 passes décisives et ses 3 interceptions. Il ne tremble pas, Edon Maxouni. Cette fois on a l'air résigné pour Cholet. +6. TJ Campbell. Gudusina. Oh, il ne s'arrête plus. Il ne s'arrête pas, même si ça ne comptera plus. Enzo Gudusina qui était intenable. Victoire du Portel. 87 à